Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, je vais vous montrer comment faire votre vidange sur un scooter Kymco. C'est un scooter 54 ans. C'est parti les amis. La première des choses les amis, je vous conseille de rouler avec votre scooter pendant 2 à 3 km pour qu'il soit un peu chaud. Comme ça l'huile coulera plus facilement de moteur. Là, ce que vous aurez besoin, les amis, vous aurez besoin d'un entonnoir juste là, une clé 17 pour enlever le boulon de vidange. Après, par rapport à l'huile, les amis, vous êtes libre à mettre ce que vous voulez, hein. Après, c'est le 10W40. Après, vous pouvez mettre du Carrefour, comme vous pouvez mettre du Hippon. C'est à vous de voir, les amis. Moi, je vous conseille de mettre ça. Et pour la vidange, vous pouvez faire 1500 quand vous pouvez faire avec 2500 km. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend de la qualité de l'huile que vous utilisez sur votre scooter. Par exemple, moi, quand j'utilisais l'huile Carrefour, je faisais 1000 km avec la vidange sur mon Zip, même quand j'avais un scooter chinois. Et pour le Hippon, je fais 2000 km avec. Chaque 2000 km, je fais ma vidange. Après, en général, il y en a qui fait sa vidange entre 2000 et 3000 km. C'est à vous de voir. Là, les amis, la première des choses à faire, c'est de dévisser le boulon pour laisser l'huile couler. C'est parti, les amis. Là, comme vous voyez, les amis, le boulon à enlever, il est juste là. Là, vous préparez votre seau pour récupérer l'huile. Et voilà, les amis. Comme je disais, c'est une clé 17. Et là, après avoir débloqué le boulon, les amis, là, je ne l'ai pas débloqué assez. Là, vous préparez bien le récupérateur de l'huile au milieu. Et là, je vous conseille de prendre un chiffon. Ou sinon, vous mettez des gants. Si vous voyez que votre joint il est trop écrasé, je vous conseille de le changer, hein. En plus, c'est un truc qui coûte pas cher, je crois, ça coûte dans les 1 euro ou 2 euros, hein. Après, c'est le même joint, c'est le même bouchon et le même joint qu'un scooter chinois. C'est pratique, c'est pareil. C'est les mêmes bouchons en fait. Là, les amis, après avoir enlevé le bouchon de vidange, je vous conseille d'ouvrir votre jauge comme ça pour incliner votre scooter pour assurer que il reste pas de l'huile à l'intérieur de carter. Je vous le disais tout à l'heure, les amis, c'est pas que comme vous voyez que l'huile elle est arrêtée, là vous remettez le boulon. Non, je vous conseille, les amis, d'incliner votre scooter à gauche et à droite, et là vous allez voir qu'il y aura encore de l'huile qui sort du moteur. Je sais pas si vous voyez là, il y a toujours l'huile qui coule du moteur. Voilà, les amis, vous le faites comme ça, vous laissez comme ça 30 secondes, comme ça vous assurez que l'huile descend. Comme ça vous assurez qu'il ne reste plus rien à l'intérieur de votre carter. Les amis, je m'excuse par rapport au vent. Je remarque que là aujourd'hui il y a du vent. Si ça fait du bruit, je m'excuse par rapport à ça, les amis. Et là, vous laissez votre scooter comme ça à entre 30 secondes et 1 minute max. Comme ça, vous êtes sûr qu'il reste plus rien à l'intérieur du carter moteur. Et comme je disais, les amis, tout à l'heure par rapport au joint, si vous voyez que votre joint il est trop écrasé, je vous conseille de le changer, hein. Vous changez votre joint, c'est mieux, les amis.
Voilà les amis, après avoir nettoyé tous les éléments, comme je disais, vous pouvez même les nettoyer avec de l'eau et du savon. Moi j'ai fait avec d'un produit dégraissant. Là ça se remet comme ça les amis. Vous prenez le bouchon de vidange, vous mettez le ressort à l'intérieur et vous le vissez de cette façon là. Là ce que vous faites avant les amis, vous nettoyez le filetage. Voilà, vous nettoyez bien le filetage à l'intérieur comme ça. Et là vous prenez votre bouchon de vidange et vous le faites visser à la main. Voilà, jusqu'à... Voilà les amis. Et là vous prenez la clé 17. Et là, les amis, ça sert à rien de le serrer comme un malade. Hein. Voilà, vous mettez juste un petit coup et c'est bon. Et là les amis, on passe au remplissage. Voilà les amis, pour le remplissage, la quantité de l'huile à mettre, c'est entre 700 et 750 millilitres. C'est entre 700 et 750 maximum. Là, je peux pas vous montrer les amis car j'ai pas la quantité de l'huile qu'il me faut. C'est pour ça, là, je peux pas vous montrer comment le remplissage. Mais je vais vous expliquer par rapport à la George. Il faut que vous assurez que votre scooter il est sur le biquet central et il est à plat. Et vous mettez 700. Vous mettez 700 et de là, vous commencez à georger votre scooter. Et là, je vais vous montrer sur la george, les amis. Et sans que vous vissez la george. Hein. Pour georger, les amis, vous prenez votre george de cette façon-là. Vous la déposez à l'intérieur du trou de cette façon-là. Et vous la faites sortir. Et il faut que l'huile, les amis, il faut que ça... Attendez là, le temps du focus. Attendez, je fais comme ça il va avoir le focus. Il faut que l'huile, elle soit entre le minimum et là c'est le maximum les amis. Là c'est le maximum et là c'est le minimum. Il faut que ça soit au milieu. Il faut pas que vous dépassez le maximum. C'est pour ça que je vous conseille de mettre 700 millilitres. Et après, vous rajoutez petit à petit jusqu'à ce que vous arrivez à la quantité exacte. De toute façon, il ne faut pas dépasser 750. Il ne faut pas que vous dépassez 750. Et quand vous voyez que le niveau est bon, bah c'est bon. De là, vous pouvez revisser votre george. Et c'est parti, comme je vous le disais tout à l'heure. Ça dépend de la qualité de l'huile que vous avez utilisée. Si vous utilisez une bonne qualité, vous pouvez faire 2000 km jusqu'à 3000 km. Et si vous utilisez de l'huile comme Carrefour par exemple, là je vous conseille de faire 1500 km à 2000 km max. Et après c'est à vous de voir les amis. J'espère que cette vidéo ça va vous plaire les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne pour m'encourager de faire plus de vidéos. Je vous dis à bientôt la famille.